Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les filières scientifiques peinent encore à se féminiser et l'écart se creuse dès le lycée. Les filles représentent presque 80% des effectifs dans les cursus littéraires, 47% seulement dans la filière scientifique. En 2019, 39% des enseignants-chercheurs titulaires dans la filière universitaire sont des femmes, 63% dans la discipline des langues. Alors comment lutter contre les stéréotypes de genre et les préjugés culturels et comment attirer davantage les filles vers ces métiers scientifiques? Réponse avec nos deux invités. Sylvaine Turc-Chiez, coordinatrice Île-de-France de l'association Femmes et Sciences et physicienne évidemment, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Colette Guillaupé, mathématicienne et militante aussi pour la place des femmes dans les sciences, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Sylvaine Turc-Chiez, les filles aiment la lecture, les garçons les mathématiques. Les stéréotypes de genre, ça commence très tôt. Très très tôt, même à l'école maternelle. Donc c'est quand même extraordinaire que les petits-enfants à l'école maternelle déjà savent que les filles aiment certaines choses et les garçons d'autres choses. Et bon, on peut lutter contre, mais à condition effectivement d'être conscient que ça va avoir des conséquences pour leur futur. Comment se fait-il qu'en 2021, ces stéréotypes-là dont on parle soient si durement installés? Pour des raisons de marketing, principalement. Maintenant, il y a de plus en plus de prise de conscience que les conséquences sont graves. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est plus attentif. Les parents sont plus attentifs. Les petits journaux pour les enfants sont plus attentifs. Mais est-ce que ça suffit pour déterminer le futur d'une jeune fille? Ce n'est pas encore évident aujourd'hui. On avance, mais est-ce que ça suffit? Colette Guillaupé, manque-t-on de modèles féminins dans le domaine scientifique? Alors, il y a des modèles féminins, mais il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si on en manque, mais il y en a, ça existe. Simplement, on les voit peu. Et de toute façon, c'est une constante. Les femmes professionnelles sont invisibles. En fait, on a toujours l'impression qu'elles ont fait des choses, puis quelques années après, c'est comme si elles n'avaient pas existé. Donc, il faut les retrouver, les rechercher. Et donc, c'est vraiment un problème vraiment sociétal, très, très important. Pourquoi ces modèles sont importants, justement? Écoutez, c'est extrêmement important parce que, en fait, quand même, là, en ce moment, on a un problème parce qu'il y a un changement d'orientation, il y a une réforme du lycée. Donc maintenant, les jeunes doivent choisir beaucoup plus tôt ce qu'elles vont faire et ce qu'ils vont faire, s'ils vont faire des maths, de l'informatique, etc. Et en fait, il y a l'image, pour les options informatiques, c'est l'image du geek. Et il n'y a pas d'image de femmes qui, elles aussi, font de l'informatique. Et ça aiderait les plus jeunes à se construire. Bien sûr, si on leur disait que de toute façon les femmes peuvent faire de l'informatique et qu'il y en a plein et il y en a plein. En fait, il y en a eu plein pendant l'histoire, il y en a eu plein. Et voilà comment on fait. C'est vraiment un problème. Vous parlez toutes les deux d'un travail qu'il faut commencer très tôt. Qu'est-ce que l'éducation nationale peut faire, Sylvaine Turc-Chiez? Oui, assez tôt finalement, dès le plus jeune âge, dans la perception des métiers, des carrières scientifiques. Bien, déjà montrer qu'il y a eu des femmes scientifiques dans les manuels scolaires, mais aussi attirer le regard des filles et des garçons, pas forcément de la même façon, puisqu'on voit que les mathématiques déjà sont moins bien perçues par les filles en CP. Donc ça, c'est la dernière découverte de l'éducation nationale. Donc il commence effectivement à se rendre compte qu'une petite fille, un petit garçon n'a pas la même perception effectivement de ces courants scientifiques. Alors si en plus dans les manuels scolaires il n'y en a pas, si en plus dans les représentations on ne voit que des hommes qui ont réussi en sciences, si vous n'êtes pas d'un milieu scientifique, c'est difficile de se projeter. Donc ça peut être très simple finalement, juste en réintégrant des femmes scientifiques qui ont existé, qui sont bel et bien là, en les réintégrant dans les livres scolaires déjà. C'est si simple, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une démarche qui est en cours et qui doit se faire, parce qu'effectivement les jeunes finalement connaissent leur environnement. On voit que de plus en plus ils sont influencés par leur environnement, d'abord leurs parents, leurs professeurs, et donc s'ils ne connaissent pas ces métiers, et en général quand nous montrons par exemple à travers des expositions comme on fait là sur les grilles de l'hôtel de ville, si on montre des femmes scientifiques, si on discute avec les jeunes, ils nous disent mais on ne connaît pas ces métiers.
effectivement, les métiers scientifiques sont très nombreux, mais encore faut-il les découvrir. On voit les images de cette belle exposition à l'Hôtel de Ville. Colette Guillaupé, comment vous avez décidé de devenir mathématicienne ? Bon, écoutez, j'aimais toujours faire des mathématiques. Au lycée, je faisais des mathématiques, je dirais, tout le temps. Et après, j'ai fait des études. Bon, je suis passée en classe préparatoire, mais j'ai surtout fait des études de mathématiques. Et j'ai découvert qu'on pouvait devenir mathématicienne. Je n'en avais aucune idée. Et j'ai découvert que je pouvais en faire mon métier. Et donc, faire des maths toute la journée. Quels ont été les obstacles, peut-être les difficultés les plus importantes Les obstacles, bon, moi je crois que j'ai fait des très bonnes études, j'ai eu beaucoup de chance parce que bon, je suis passée dans un système de quotas, les écoles normales supérieures, mais ceci étant, même nos professeurs n'étaient pas très actifs à nous promouvoir. En fait, on s'attendait à ce qu'on soit professeur de lycée et de collège. Et moi, je voulais absolument pas faire ça. Et donc, j'étais prête à faire n'importe quoi du moment qu'il y avait des maths et que je n'étais pas dans un lycée ou un collège. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue chercheuse au CNRS et professeure d'université en fin de carrière. Sylvaine Turc-Chiez, est-ce qu'il existe une forme peut-être d'autocensure aussi de la part des femmes ? Elles se disent que voilà, s'imposer dans ce secteur, ce serait trop compliqué. Aujourd'hui, du fait de la mixité, peut-être qu'elles se projettent plus par rapport à leurs camarades, mais c'est de l'autocensure qui est liée aussi à leur non-connaissance, en fait. Effectivement, quand on les interroge, clairement, elles nous disent que médecine et soins, c'est leur avenir. Et donc, c'est une certaine autocensure, mais qui est faite par la société en réalité. Donc voilà, si on ne connaît pas, si on n'a pas, comme quelques-unes d'entre nous, cet éclat qui fait que d'un seul coup, on trouve que c'est merveilleux de faire des sciences, d'aller au-delà des connaissances, si on n'a pas un environnement favorable, eh bien, voilà, on va restreindre son champ de futur et il faut aider les professeurs qui ne connaissent pas forcément tous les métiers. C'est le rôle de nos associations d'aller dans les établissements scolaires, de discuter avec les professeurs et les élèves pour leur donner des arguments, en fait, pour convaincre les jeunes. Environnement favorable, est-ce qu'on peut aller même jusqu'à parler d'environnement hostile pour les femmes dans les filières scientifiques universitaires ? C'est le Women's Forum qui le soutient en parlant là du secteur de la tech. Dans les secteurs scientifiques, est-ce qu'on peut parler d'environnement hostile ? C'est pas très facile. En fait, quand on est, ce qu'on constate, il y a des études qui ont été faites, c'est que quand on est un homme seul dans une filière où il y a beaucoup de femmes, il n'y a pas de problème. Ils sont choyés. Quand c'est une femme seule ou à quelques-unes dans une filière où il y a beaucoup d'hommes, comme les filières de l'informatique par exemple, eh bien c'est très difficile parce que les camarades tendent à penser que c'est pas pour elles. Les professeurs, certains professeurs aussi, il y a du harcèlement sexuel, il y a des violences sexistes et sexuelles. Enfin, vraiment, il y a énormément d'obstacles que rencontrent de nos jours. C'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que de nos jours rencontrent toutes ces difficultés. Et donc, voilà quoi, c'est compliqué. En quoi consiste exactement votre travail, Sylvaine Turc-Chiez, au sein de Femmes et Sciences, de cette association ? Je le disais tout à l'heure, promouvoir les filières scientifiques auprès des jeunes filles. Concrètement, quelles sont vos actions ? Bien, concrètement, les rencontrer d'abord, pour les connaître, c'est très important, et pour leur transmettre un message tout à fait positif sur les sciences, mais aussi donner à lire et nous-mêmes prendre ce sujet comme un sujet de recherche pour essayer de comprendre avec des psychologues, avec des sociologues, comment faire bouger les lignes, parce qu'effectivement, c'est resté stable pendant de nombreuses années. À notre époque, peut-être moins, mais là, c'est très stable depuis 10-15 ans. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des points de rupture à dépasser. Ces points de rupture, on les connaît, c'est le regard, comme disait Colette, le regard, effectivement, de la société ou des hommes qui sont autour et faire bouger, effectivement, ce regard. Mais c'est aussi le problème des quotas. C'est-à-dire que si vous savez qu'effectivement, il va y avoir 4 fois moins de chances pour une fille d'intégrer effectivement une carrière scientifique de recherche, c'est un petit peu démobilisant. Donc il faut faire bouger cela. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que 25% dans ces filières qu'il faut qu'il n'y ait que 25% qui rentrent dans la profession. Et ça, c'est en train peut-être d'être compris, mais ça a pris du temps.
Et de quelle manière alors vous échangez avec peut-être le ministère de l'Éducation nationale, peut-être le ministère de l'Enseignement supérieur? De quelle manière vous communiquez avec eux? Bien sûr, on les rencontre chaque année, bien sûr, on rencontre les ministères, on rencontre les instituts aussi, que ce soit le CNRS, le CEA, l'INSERM, etc. On essaye de faire des choses ensemble pour faire bouger aussi leur façon de voir leur recrutement, c'est très important, effectivement, pour offrir aux jeunes femmes moins de difficultés pour rentrer dans les professions scientifiques. Parce que même s'il n'y en a que 25%, ça fait encore un nombre suffisamment grand pour arriver à une certaine égalité, au moins 40% dans le numérique, par exemple. Et on voit aux États-Unis qu'on peut arriver à changer les tendances s'il y a des actions bien concrètes qui sont faites pour convaincre les filles. Colette Guillaupé, tout à l'heure, Sylvaine Turchiez parlait des soins. C'est vrai que la biologie, les sciences du vivant, même dans les filières scientifiques, les femmes sont-elles encore peut-être trop liées à ce type de formation? Mais, oui, effectivement. Enfin, nous on pense qu'effectivement, elles devraient élargir leur choix de formation. C'est plutôt que tout aller en biologie ou en médecine, comme elles font en ce moment, elles devraient élargir. Et en fait, nous, notre rôle, c'est un peu de leur montrer que c'est possible de faire autrement, mais aussi, quelque part, moi j'ai rencontré une jeune sage-femme qui est devenue statisticienne et qui s'est mise donc à faire des statistiques, c'est quand même des mathématiques, quoi. Donc il y a aussi, par la médecine, enfin bon, il faut quand même une petite formation mathématique pour l'imagerie médicale, tout ça, il y a beaucoup de mathématiques là-dedans, et donc c'est de leur montrer qu'elles peuvent élargir leur choix professionnel. Colette Guillaupé, quand le combat sera-t-il gagné? Quand une femme scientifique ne sera que scientifique? Une femme scientifique ne sera que scientifique. Elle ne sera plus considérée, on ne la présentera plus comme une femme scientifique, mais simplement comme une scientifique. Ah, comme une scientifique. Ben oui, je pense que le combat sera gagné quand il y aura beaucoup plus de femmes dans les milieux où il y a plein d'hommes et beaucoup plus d'hommes dans les milieux où il y a plein de femmes. Dans les milieux scientifiques, enfin dans les milieux professionnels où il y a beaucoup de femmes. Il nous reste quelques secondes, je vais vous poser la même question. Quand le combat sera-t-il gagné? Quand il y aura 40 à 60% de femmes dans toutes les formations professionnelles. Actuellement, il y a 50% de femmes dans 15 familles professionnelles sur 86. C'est pas normal. Le chemin est encore long, mais on avance. Oui, on avance, je crois. Franchement, on avance. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions. Sylvaine Turchiez, physicienne et coordinatrice Île-de-France de l'association Femmes et Sciences. Colette Guillaupé, mathématicienne et militante pour la place des femmes dans les sciences. Vous avez été, vous aussi, présidente de l'association Femmes et Sciences entre 2004 et 2008, je crois. Merci à toutes les deux de m'avoir accompagnée. Présidente de l'association Femmes et Mathématiques aussi. Et présidente de l'association Femmes et Mathématiques, c'est bien de le préciser. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation.